Alors, bonjour à tous, épisode spécial aujourd'hui de Moludens, car ce n'est pas Mathieu qui va interviewer, et c'est l'interview de Mathieu. Donc j'ai fait exprès de ne pas prévenir Mathieu des questions d'aujourd'hui, on va essayer de le surprendre, et on va découvrir la personne qui est derrière cette voix, qui nous accompagne depuis le début, qui développe tout au Moludens. Donc bonjour Mathieu. Salut Alexandre, je suis ravi que tu sois mon intervieweur aujourd'hui. Donc Mathieu, dis-nous qui es-tu? Mathieu Tassetti, je suis du coup podcasteur, hein, c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Donc à la fois pour le podcast Homo Ludens qui est dans sa 3e année, et puis pour le podcast Open Serious Stories qu'on a commencé au début d'année pour l'association Open Serious Game. À côté de ça, je travaille quelques jours par semaine bénévolement dans des fermes en agriculture biologique. Et je suis papa à la maison aussi. J'ai un petit garçon de 6 ans et je profite d'avoir du temps libre pour m'en occuper. Ouais, nous en livre, ça a l'air d'une vie bien riche là, déjà. Alors, à ton avis, pourquoi est-ce que je t'interviewe aujourd'hui? Parce que peut-être que tu voulais en savoir un petit peu plus sur la personne qui se cache derrière Homo Ludens et la voix de l'intervieweur qui n'a pas beaucoup parlé de lui jusqu'à présent, mais qui a fait que poser des questions. Ouais. Ouais, ça fait 3 ans que tout le monde attend ça, hein. Ou alors peut-être que tu avais envie de jouer le rôle d'intervieweur. Ah, c'est vrai qu'Open Stories, tu m'as pas mal inspiré dessus. Je me suis dit, bah, c'est l'occasion de faire les deux. Donc là, pour les personnes qui découvriraient que cet épisode, qu'est-ce qu'Homo Ludens? Donc Homo Ludens, l'ambition de ce podcast, c'était euh, de révéler un petit peu Attends, on va couper tout ça. Donc l'ambition d'Homo Ludens, c'est de promouvoir l'efficacité et l'utilisation du jeu dans des secteurs d'activité entre guillemets sérieux. Donc comment est-ce qu'on peut utiliser le jeu dans l'enseignement, dans le monde de l'entreprise, dans la santé, etc. Donc c'est surtout ces 3 grands domaines-là. Et Mhm. donc, j'interroge des acteurs qui utilisent le jeu aujourd'hui dans leur activité professionnelle pour qu'ils nous partagent leur expérience. Mhm. Et toi, personnellement, qu'est-ce qui t'a motivé à prendre ce sujet en particulier? Alors, en fait, le podcast est né il y a 3 ans maintenant. Et il y a 3 ans, j'ai j'ai quitté mon emploi en tant que responsable en business intelligence, donc dans le secteur informatique. Et j'avais envie de faire autre chose, mais je savais pas trop quoi. Je suis intéressé par plein de choses et mes envies sont changeantes. Et donc j'ai été suivi par une coach. Coucou Hélène Picot, si tu m'écoutes, qui voilà qui m'a un peu aidé dans cette démarche dans cette réflexion. Et donc on en était un peu arrivé à une des actions que je pourrais mettre en place. Ce serait de faire ce podcast autour du jeu, puisque le jeu était ressorti quand même comme quelque chose qui était important pour moi, en tout cas qui avait un certain poids dans ma vie. Et donc, ça a un peu démarré comme ça, un petit peu une sorte de... Pour moi, c'était aussi un peu un défi parce que je suis pas forcément d'un naturel très extraverti qui va facilement vers les autres. Mhm. Et en fait, une des choses que m'a apporté le podcast, c'est une certaine facilité euh, pour aller vers les gens et leur poser des questions sur ce qu'ils font. Voilà, on pourra peut-être en reparler. Donc ça, c'est Ouais. la genèse. Et donc c'était aussi l'idée de faire un peu un espèce d'état de l'art de ce qui se fait aujourd'hui sur l'utilisation du jeu dans tout domaine sérieux confondu, et de voir un petit peu qu'est-ce que moi m'intéresserait, comment est-ce que je pourrais éventuellement m'inscrire dans ce monde-là.
Hmm. Alors, ça fait combien d'interviews à peu près depuis le début? Alors aujourd'hui, si on compte pas celle-là, il y en a 60 sur le podcast Homo Ludens. Tout Ouais, pile. ça, ouais, ouais, gros rythme hein, finalement sur 3 ans, ça fait presque 2 par mois. Et donc, oui, effectivement, si on parle du rythme, les 2 premières années, je sortais un épisode toutes les 2 semaines. Et je m'étais fixé cette fréquence-là. Il fallait qu'il y ait un épisode qui sorte toutes les 2 semaines, le mardi à 10 heures précises. Et donc là, cette troisième année, là, j'ai un peu levé le pied. J'arrête de me mettre ce genre de contraintes. Et aujourd'hui, à propos de ça, avec tout le recul que t'ont apporté ces 60 interviews, si tu devais résumer tout ce que tu as appris jusqu'à présent avec ce podcast, que ce soit le secteur, que ce soit l'expérience, en 3 mots. J'aurais Pierre Mine. Alors, j'espère ne pas trop me tromper, mais moi je dirais que ce qui est ressorti, c'est l'immersion, la collaboration et puis le débriefing. Hmm. Ah, le podcast peut être un très bon format de débriefing au passage, quand j'y pense. Euh, et donc tout à l'heure, tu parlais de tes capacités à aller vers les autres, à parler de manière plus fluide, d'oser poser des questions. Qu'est-ce qui a changé en toi avec Homo Ludens? Euh, c'est une question compliquée. Qu'est-ce qui a changé en moi? Hmm. Bah, je sais pas, tu vois, si justement cette capacité à aller vers les autres, c'est amélioré ou pas. Finalement, le podcast, ça te donne quand même une espèce de légitimité. Et donc, sans le podcast, je sais pas si j'ai gagné en confiance, en fait, si je serais prêt à le faire sans ce cadre-là. Hmm. Donc, ouais, je sais pas trop par rapport à ça. Après, en fait, ça a créé beaucoup de contacts. Euh, et puis, on se rend compte que le monde du jeu sérieux, en fait, est plutôt petit. On commence à retrouver les mêmes personnes ou des personnes qui se connaissent entre elles, etc. Donc, en fait, ça m'a apporté pas mal de contacts et pas mal de... Enfin, par rapport à ça, c'était riche, en fait. J'ai beaucoup apprécié de faire ce podcast pour ça. Euh, Après, ça m'a apporté aussi quand même euh, des, enfin, des connaissances en fait, des savoirs qui m'ont été transmis grâce à ces interviews. Euh, on se rend compte, enfin moi je trouve, vu que forcément j'ai écouté les 60 épisodes, on se rend compte quand même qu'il y a beaucoup de choses qui reviennent. Quel que soit finalement le secteur dans lequel le jeu est utilisé, que ce soit l'enseignement, en entreprise, en santé, il y a quand même des espèces de principes, choses comme ça qui reviennent dans tous les témoignages, quoi. Mhm. Euh, voilà, enfin, c'était un petit peu du coup ce que j'ai un peu synthétisé dans les 3 mots, quoi. Mhm. Immersion, collaboration, et puis le fameux débriefing, prendre du recul sur l'expérience vécue. Euh, voilà. Qu'est-ce que je peux dire de plus? J'aurais aimé pouvoir dire, je sais pas, peut-être, si, je pense qu'il y a quand même une évolution. Si on écoute les premiers épisodes et les derniers maintenant, il y a peut-être quand même une fluidité, une meilleure aisance quand même à l'oral Mhm. qu'on Ah, ça sent. peut Hein. qu'on peut entendre, mais je suis encore pas complètement satisfait. Et ouais, je pense qu'il y a toujours moyen de s'améliorer, quoi. Mais Mhm.
je sais qu'il y a encore quelques tics de langage. Il y a, c'est par exemple pas toujours évident de savoir rebondir sur ce que les gens racontent. Donc d'être à la fois attentif, donc d'être en écoute active, de comprendre ce qu'on te dit, et puis de rebondir dessus, sachant que tu avais aussi quand même préparé des questions à l'avance, donc de garder en fait ton cap, donc sans partir dans complètement autre chose, donc garder un cap, mais quand même pouvoir des fois rebondir par rapport à ce que les gens racontent. Ce qui est aussi difficile encore pour moi, c'est de couper les gens quand ils parlent. Et, couper pour justement rebondir, poser une question sur ce qui vient d'être dit. J'ai tendance plutôt à les laisser développer leurs pensées, leurs réponses, même si ça dure super longtemps comme maintenant. Ouais, ça donne. Est-ce que c'était une suggestion? Non. Ouais, ça donne une teneur au podcast qui est plus, je ne veux pas dire contemplative, mais je trouve que ça donne une vraie personnalité. On sent qu'il y a cet élément de personnalité dans le podcast et c'est très appréciable. D'ailleurs, c'est la question qui me venait après. Est-ce que tu as eu des feedbacks? Donc, j'imagine que tu en avais beaucoup, mais est-ce que tu as eu des feedbacks particulièrement marquants sur Homo Ludens, des personnes qui ont dit « Ah tiens, ça m'a touché ». Est-ce que tu as des anecdotes sur ces feedbacks à raconter? Quand j'ai ce genre de feedback, je suis plutôt étonné. J'en ai pas eu tant que ça finalement. J'ai eu des petits retours lorsque j'ai eu, par exemple, des demandes de mise en contact sur les réseaux sociaux. À ce moment-là, on me disait j'écoute tes épisodes ou voilà, je suis tombé sur toi via l'épisode avec telle personne, etc. Et voilà, et chaque fois qu'on me dit que qu'on a écouté le podcast, je demande s'ils ont des retours à me faire pour que je puisse m'améliorer. Et finalement, j'ai pas eu tant de suggestions d'amélioration, donc j'estime que c'est déjà pas mal. Et sinon, j'étais plutôt étonné aussi du fait que c'était un podcast qui était pas mal écouté au niveau du diplôme interuniversitaire Apprendre par le jeu de Julian Alvarez. Donc les étudiants et étudiantes qui suivent ce diplôme connaissent le podcast et semblent l'écouter. Donc c'est plutôt chouette. Je suis content que ça puisse faire partie de ressources, pour eux, quoi. Ça fait carrément partie de ressources. Hein. Moi, Ouais. Quand des gens viennent me voir sur le monde de la gamification, le monde de le serious game, du jeu, je les envoie pas mal sur Homo Ludens. Hein. Ça fait partie des incontournables aujourd'hui dans les ressources francophones. Et puis même sans écouter les épisodes, finalement, ça fait un espèce de catalogue, un annuaire, on va dire, de personnes que je trouve très intéressantes dans ce secteur-là. Donc, en fonction du secteur d'activité dans lequel vous travaillez, des types de jeux qui vous intéressent, je pense qu'il y a déjà pas mal de personnes qui sont dans ces épisodes-là, qui ont été interviewés, qui pourraient être intéressantes de contacter. Donc, pour toutes les personnes qui écoutent cet épisode ou qui le regardent, je sais que les épisodes, souvent, on aime donner le feedback ou un retour à la personne qui est interviewée. Là, c'est l'occasion de donner un retour suite à cet épisode à Mathieu sur l'énorme travail qu'il a fait sur ces 3 ans. Donc, n'hésitez pas à le contacter pour lui dire à quel point son travail est top. Moi, je commence ici. Ton travail est top, c'est vraiment un très beau podcast. Et d'ailleurs, je me pose la question sur comment tu vois le futur de Homo Ludens aujourd'hui. Eh bien, aujourd'hui, en fait, j'espère qu'on sort tout doucement de cette période de confinement. Et je parle de ça parce que pendant cette période de confinement, j'ai eu l'impression d'avoir eu un petit peu une sorte d'overdose de sollicitations
d'événements numériques en ligne. Ouais. Il y a eu pléthore de webinaires, d'événements sur le jeu et autres, super intéressants, hein, mais à force, on n'avait plus de soirées et plus beaucoup de vie. Et en fait, ça m'a fait... Alors, je trouve ça chouette hein, qu'on puisse... moi, j'ai trouvé ça super chouette de pouvoir me connecter avec d'autres personnes, sachant que je ne l'ai pas précisé, mais aujourd'hui, je suis aux Pays-Bas. Et donc, c'était une manière pour moi d'avoir des contacts avec des personnes francophones en France. Donc, c'est un super outil numérique. Par contre, d'un autre côté, j'ai eu le sentiment d'être complètement, d'avoir deux vies en fait parallèles et de plus que ça se fasse au détriment des contacts locaux que je n'avais presque plus en fait. Hein. Ma vie était presque sur tous les événements qui étaient proposés en ligne et je me contentais de me nourrir, de me nourrir enfin sur Intellectuellement, de te stimuler. Ben oui, de ça, mais vraiment nourrir à l'alimentation, je ne faisais que ça en vrai, quoi. Et sinon, Ah je oui, d'accord. passais Ouais. le reste de mon temps sur des Ah trucs en oui, ok. ligne, quoi. Plutôt dans ce sens-là. Ouais. Donc voilà, il y avait ça. Donc j'ai commencé un petit peu à me retirer de tout, de beaucoup d'événements et d'essayer de faire le tri entre ce qui était vraiment important pour moi ou pas. C'est aussi pour ça que, tout à l'heure, on parlait de la fréquence. C'est pour ça que j'ai levé un peu le pied et que j'ai arrêté de me mettre la pression pour trouver tout le temps des intervenants, pour avoir tout le temps un truc à sortir toutes les 2 semaines. Aujourd'hui, je fais ça plus par rapport aux opportunités qui se présentent à moi. Donc, s'il y a des gens qui ont envie de partager leur retour d'expérience, si on me recommande des personnes à interviewer, qu'elles sont partantes, et pas de problème. Je sors un épisode comme ça de temps en temps, mais je ne me mets plus d'objectif d'en sortir un toutes les 2 semaines. Ça faisait quand même beaucoup de travail. Finalement, le plus gros du travail dans ce podcast, c'était de trouver les gens, en fait. Enfin, pas que de les trouver, mais aussi d'arriver à fixer un moment Logistique, tout pour ça. enregistrer. Voilà, toute la logistique prenait pas mal de temps. Et donc ça, du coup, je le mets un peu de côté. Et si jamais on me contacte en me disant oh bah tiens, j'aimerais bien parler de ça, est-ce qu'on peut faire ça jeudi soir à 19h? Bon, bah ok. Du coup, là, toute cette partie, elle est déjà Déjà rodé. gérée, déjà faite. Ouais. Donc voilà, donc il y aura moins d'épisodes qui vont sortir, en tout cas beaucoup moins régulièrement. Et puis parce que personnellement, je souhaite aussi un peu plus me consacrer à des activités locales, on va dire ça comme ça. Et puis voilà, aujourd'hui, et puis oui, enfin, ce que je disais aussi à un moment, c'est que en écoutant tous les épisodes, on a un peu l'impression au bout d'un moment qu'il y a un peu les mêmes choses qui reviennent. Et du coup, il y a un peu ce sentiment de lassitude qui revient aussi. Ouais. Et donc, il faut trouver un moyen de faire en sorte de retrouver de l'énergie, enfin de retrouver des choses nouvelles pour retrouver une certaine impulsion pour continuer à le faire vivre, parce que éditorialement, ça n'a pas l'air, c'est pas c'est un facile. projet 2 ans et demi là. C'est quand même un long projet pour moi que je suis tout seul, quoi. Hein. Donc Open Serious Story, c'était une opportunité, par exemple, pour essayer quelque chose de nouveau. Moi, j'aime beaucoup le médium du podcast. C'est vraiment très chouette et accessible à vraiment tout le monde, et ça donne cette légitimité, comme je disais tout à l'heure, pour aller vers des gens vers qui on n'aurait peut-être pas osé aller. Puis en fait, on se rend compte que il y a aucune raison. Les gens sont très ouverts et mais
au-delà de juste du coup avoir un échange avec ces personnes qui nous intéressent, en plus on produit un contenu intéressant pour d'autres que ça pourrait intéresser, et c'est ça que je trouvais vraiment chouette. Mm. Donc c'est pas exclu qu'il y ait d'autres podcasts qui soient faits sur d'autres sujets plus Mm. tard. Mm. Mais ce qui me manque, voilà, donc il y a un peu cette lassitude qui est en train de s'installer, puis il y a aussi le fait que je me dis, bah mince, j'interroge plein de gens qui font des trucs super, et puis bon, moi je reçois leur retour d'expérience, mais j'ai pas encore réalisé quelque chose autour du jeu Ouais. et ouais, je l'ai pas vraiment concrètement utilisé, quoi, hein, donc Mm. Qu'est-ce que tu aimerais faire? Parce qu'on peut en parler, on va parler du futur de Moldance qui va être plus spontané, moins ouais. fréquent, mais toi, le futur de Mathieu Tassetti. Voilà, donc ça c'était le futur d'Homo Ludens. Euh, et donc, futur de Mathieu Tassetti, donc là c'est, je, je reviens à ma présentation initiale et j'aimerais bien relier un peu des différentes thématiques qui me tiennent à cœur aujourd'hui, et notamment du coup la partie agriculture, Mm. jardin, tout ça, Mhm. le jeu. Mhm. Ouais. Et du coup, finalement, dans tous les épisodes que j'ai faits, il y a une partie qui n'a pas été beaucoup explorée, ou peut-être qu'il n'y a pas grand-chose qui sont faites, mais c'est Mhm. plus le jeu à l'extérieur. Et Mhm. donc, comment rendre un espace extérieur ludique, voire un jardin potager ludique, ou quelque chose comme ça. Et en fait, il y a plein de choses. Il y a plein de choses super. Quand on est enfant, on adore construire des cabanes. Ouais. On peut s'amuser ouais, je me dis, on pourrait designer un jardin sous forme de d'échiquier, ou je sais pas. Mm. Enfin, on Ouais. pourrait amener en fait du ludique aussi L'espace est plus dans la grand. Ouais. nature. Voilà, il y a des espaces, il y a des matières, et donc je pense que c'est quelque chose qu'aujourd'hui Tu vas aller te diriger vers ça. j'explore un petit peu tout doucement. Je regarde s'il y a des choses qui sont faites par rapport à ça. Mm. Voilà. Bah, call to action aux personnes qui nous regardent ou qui nous écoutent. Donc, nous recherchons des talents et des personnes motivées sur le jeu en extérieur, le jeu et l'agriculture, le Jeu et jeu, nature. le jeu et la nature, et tout ce domaine qui, c'est vrai, est un peu moins visible, en tout cas bah, de mon côté et aussi d'autres professionnels que je connais. Donc c'est le bon moment, surtout qu'on va pouvoir sortir de nouveau. Donc c'est l'occasion de ne plus monter que des cabanes avec des Lego chez soi, mais aussi de voir ce qu'on peut construire à l'extérieur avec du réel Ouais, et avec du avec tout ce vide. qu'on a aujourd'hui en qualité en game design. Donc, contactez Mathieu sur ce sujet. D'ailleurs, euh, en parlant de jeux, des jeux qui sont à l'extérieur, à l'intérieur, toi, quels sont tes jeux préférés aujourd'hui? Alors, il faut savoir qu'en fait, donc, mon jeu préféré, mais d'il y a avant, du coup, il n'y a pas Mhm, aujourd'hui, quoique ça revient à la mode, c'était les mhm, échecs. mhm, Donc, j'ai beaucoup joué aux échecs étant plus jeune. Et donc, j'y joue toujours, hein. D'ailleurs, comme tout le monde, j'ai été influencé par la série du jeu de la dame, et du coup mhm. j'ai recommencé à jouer. Mais en fait, je me suis rendu compte que jouer aux échecs en ligne, c'est un peu comment on appelle ça, une presque une drogue, quoi. Ouais, Enfin, ouais. t'y reviens tout le temps, t'arrives pas à arrêter. Et donc j'essaye, je me sais, j'essaye d'arrêter cette drogue. Mhm, Et donc mes jeux aujourd'hui, donc alors déjà avec enfant, puisque mhm, moi j'ai un petit garçon de 6 ans, donc mhm, je recommande le jeu Zombie Kids, mhm, euh, qui est un jeu, et qui est même, à mon avis, très intéressant pour tous les gens qui s'intéressent au game design, mhm, puisque c'est un jeu évolutif, et au fur et à mesure des parties que l'on joue,
Mhm. On a le droit d'ouvrir des petites enveloppes qui rajoutent des règles ou qui rajoutent des pouvoirs ou des choses comme ça. Et du coup, ben, ça donne vraiment... On retrouve la fameuse théorie du flow où bah, bon, au bout de 5 parties, c'est bon, je sais comment le jeu, je le maîtrise, quoi. Je suis arrivé à un niveau de maîtrise et puis hop, il faut ouvrir une petite enveloppe et il y a des nouvelles règles, ça se Ouais. corse un peu, du coup, ça y est, le challenge est de nouveau là. Et je Hmm. crois que je n'ai jamais joué autant de parties d'un jeu D'accord. que de Zombie Kids et c'est vraiment Hmm. très C'est du prenant. level design sur du jeu physique. C'est Donc très malin. voilà, donc ça, ce serait le jeu enfant. Euh, Jeu familial. En fait, je joue un peu à. J'aime bien jouer à tout. En fait, j'aime bien jouer. Alors, est-ce que j'ai un jeu préféré? Je sais pas. Euh, Jeu Les échecs, familial. Zombie Kids et Et puis, on va dire un gros jeu expert. Moi, j'ai bien aimé jouer à Sight, mais il faudrait que j'y rejoue une fois. Ça fait un peu un moment que j'y ai pas joué. Il faut trouver les bons partenaires aussi. ouais. Donc, un bon jeu expert, mais tous les jeux un peu de gestion, du coup, c'est un peu mon côté échec, planification, tout ça. Hmm. J'aime bien. J'aime pas trop les jeux de hasard Ouais. où D'adresse. je peux pas trop contrôler ce qui se passe. C'est- ça va pas. Euh, mais voilà, donc plutôt, vous aurez remarqué que c'est plutôt des jeux de plateau. Je suis pas trop jeux vidéo, jeux numériques. Le jeu de rôle, j'ai un peu essayé, mais c'est pas non plus. J'ai essayé très tard, en fait. Mhm. Et voilà, c'est pas quelque chose qui est resté. Et j'ai vraiment. C'est important pour moi le jeu de plateau parce que pour moi le jeu c'est quelque chose qui doit réunir les gens et au mieux autour d'une table voilà pour vivre une expérience ensemble, quoi. Hmm. Ah, c'est un très beau message, je trouve, pour pas conclure, mais terminer au moins cet épisode et de donner envie aux personnes de te contacter, de te rejoindre sur ton projet, De faire une euh, partie. de faire une partie d'échecs. Hein. Il y en a qui ont déjà fait des parties d'échecs avec moi, notamment des personnes d'Open Serious Game. Donc allez-y. Donc, il n'y a pas de problème, c'est possible en ligne. Maintenant, tout est possible en ligne de toute façon. Donc, mais En même temps, en vrai, ce serait avec plaisir. dès qu'on peut, on viendra te voir aux Pays-Bas. Ça Ah, merci marche. beaucoup Mathieu. Et donc, bonne écoute encore une fois de tout le podcast Homo Ludens et Open Source Stories sur le site de Mathieu. Donc, à bientôt. Et c'est tout. Hein, je sais pas, à bientôt. Je sais pas comment À terminer. bientôt. Et puis, bah, merci beaucoup, Alexandre, pour ce moment qu'on a partagé ensemble. Merci à toi.